Vous pensez les connaître, et pourtant, ces animaux sauvages ont leurs petits secrets que nous vous invitons à découvrir avec Thierry Tancret, animateur nature et ornithologue passionné et passionnant. Ch'tite bête, le podcast du département du Nord qui vous emmène au cœur de nos espaces naturels à la rencontre des animaux sauvages. Aujourd'hui, je rejoins Thierry dans la plus grande forêt du département du Nord, la forêt de Mormal. Ici, les arbres centenaires constituent une formidable réserve de biodiversité. La qualité de ces milieux naturels apporte le gîte et le couvert à des animaux qu'on ne trouve qu'ici. Bonjour Thierry. Bonjour Perrine. Alors il pleut un peu aujourd'hui. Ah bah oui, regarde, on entend bien les gouttes d'eau ruisseler sur les arbres. Tu les entends? Oui, je les entends bien, oui. Je pense qu'il y a des petites moustaches qui se cachent. Pour le moment, on ne l'a pas encore vu. Le chat sauvage. Il vit dans la forêt de Mormal, mais pas seulement. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bien sûr. Quel plaisir de se retrouver en pleine forêt de Mormal, dans ce milieu naturel exceptionnel. Tu as vu la qualité des arbres ici, hein, on Ils est sont entouré splendides. d'arbres centenaires et bicentenaires. Et effectivement, là où on est actuellement, on pourrait rencontrer le chat sauvage. Justement, présente-nous le chat sauvage. À quoi il ressemble et quelle est la différence entre le chat sauvage et le chat domestique qu'on connaît? Alors parfois, il y en a qui disent que c'est le cousin lointain, le petit cousin. Absolument pas, c'est deux branches différentes. Le chat sauvage est apparu il y a plus de 250 000 ans, alors que notre chat domestique, 130 000 ans. Le chat sauvage n'a jamais été domestiqué. Quelles sont ses particularités physiques? Est-ce qu'il a les mêmes caractéristiques physiques que le chat domestique? Ça n'a rien à voir. On pense tout de suite que le chat sauvage, c'est un petit lynx, mais pas du tout, tu vois. Une femelle, ça pèse environ 3 kg et un mâle 5 kg. Donc c'est tu tout vois, petit. c'est pas très différent. Un Maine Coon, par exemple, c'est même plus lourd, les gros chats, là, tu vois. Donc c'est un chat qui est robuste, effectivement. Et première apparence, il a une grosse queue très touffue, très ronde, tu vois, très touffue, annelée, donc avec des anneaux, et qui se termine par une grosse pointe noire. Et après, de manière générale, il est légèrement tigré, mais d'une couleur uniforme, plutôt dans les gris, assez pastel, assez terne. Et alors, le signe caractéristique, c'est une ligne noire sur le dos. Tu vois, il a vraiment une ligne, il n'y a que lui qui a ça. Après, voilà, il y a d'autres choses, hein, ses empreintes. Hein, tu vois, il a 4 pelotes. Hein, les pelotes, c'est des empreintes de sa patte. Caractéristiques. Si tu le vois de très près, il a un museau tout rose, avec un liseré noir autour. Une tête quand même assez petite, mais touffue au niveau du poil. Et forcément, comme son nom l'indique, un regard sauvage. C'est Oui. quand même le chat forestier, le chat sauvage. Donc c'est un vrai félin. C'est un vrai félin. C'est un félin de la même famille que les lions, que les panthères, que le lynx. Et dans la forêt, il trouve un parfait terrain de chasse. Complètement. Tu sais combien il mange de campagnols par an? Un par jour? Un peu plus de 7000. 7000 rongeurs. Donc c'est un chat très utile pour la nature, même si personne ne voit et personne ne sait, il est particulièrement utile pour l'équilibre de la forêt. Il fait le ménage. Ah, il fait le ménage, en même temps il empêche la prolifération des petits rongeurs. Alors il vit comment le chat sauvage? C'est un solitaire? Il vit en meute, en couple? Alors le chat sauvage, il faut savoir que c'est un grand solitaire. Tu vois, c'est pour ça qu'il a besoin, comme cet espace forestier de Mormal, de très grands espaces de milliers d'hectares. Parce que quasiment toute l'année, sauf quand il se reproduit, il est tout seul et il fait son petit parcours tranquillement. Il est assez routinier comme tous les chats, hein. Il connaît les bons secteurs. Il urine ou alors il donne des coups de griffe très importants sur des petites branches, sur le parcours, qui fait qu'il est repéré. Donc c'est mon territoire, c'est pas le tien. Ils ne vont pas se mélanger, comme ça chacun sur son territoire. On est tranquille. Il ne cherche pas le contact de l'homme? Absolument pas. C'est un animal particulièrement farouche qui va fuir complètement l'homme. Il faut dire aussi qu'il s'est fait chasser et persécuter pendant des centaines d'années. On le comparait à une bête féroce. On disait qu'il se jetait sur les gens pour les griffer. Alors que c'est un chat qui, au contraire, est complètement pacifique. On disait que voilà, il était capable de tuer des petits chevreuils. Tu te rends compte un peu, c'est impossible. C'était une bête vraiment mauvaise qu'on rencontrait souvent devant les maisons de sorcières au beau milieu de la forêt. Est-ce qu'il y a des petites astuces pour observer des chats sauvages ou c'est vraiment mission impossible? C'est un coup de bol et on le croisera peut-être un jour sur notre chemin? Non, c'est pas mission impossible. Le soir, tu as plus de chances de le rencontrer. Et tu risques de le rencontrer sur une drève, là, comme on est actuellement, végétalisée, hein, où il va peut-être chercher les micro-mammifères. Donc, non, c'est pas du tout mission impossible. Et est-ce qu'on peut espérer en caresser un?
Je pense que ça ne sera pas possible. Il vaut mieux caresser gentiment ton chat Mhm. et après essayer de voir le chat forestier. Ok. Il miaule ou pas, le chat sauvage? Est-ce qu'il fait les mêmes bruits que nos chats domestiques? Moi personnellement, je ne l'ai jamais entendu, enfin une fois de loin. Il paraît, bon toi ton chat domestique il fait miaou. Ah, il paraît que le chat forestier fait maou. Bon, on va vérifier parce qu'entre maou et miaou, c'est quand même pas la même chose. Mais il paraît qu'il le ferait de manière assez rock pour se faire entendre, hein. Après, quand il recherche la femelle, tu vois, il la trouve surtout à l'odeur. Il a un odorat extrêmement fin. On estime avoir une belle population de chats sauvages dans le Nord. Comment se porte cet animal ici? En fait, le chat forestier, il a besoin d'une forêt relativement ancienne. Il va pouvoir se cacher et se reproduire. Mais il n'y a pas que ça. En fait, on retrouve aussi des clairières, des prairies en lisière de la forêt de Mormal. Donc c'est cette mosaïque de milieux qui fait que le chat forestier peut rester, se reproduire, se nourrir. Mais on ne le trouve pas dans les petites forêts ou les petits bois. C'est vraiment, lui, il lui faut Non, vraiment de la grande forêt, comme là, la forêt de Mormal, voilà. qui est la plus grande forêt au nord Tout de à fait, Paris. il lui faut un espace immense. Ces zones de cache, c'est très hétéroclite. Il peut se mettre, par exemple, dans un arbre creux, sous un vieux tas de bois. Il peut se mettre aussi dans une vieille grange, mais il va plutôt choisir un milieu très sauvage, comme aussi les anciens terriers de blaireaux. On dit qu'ils cohabitent avec les terriers de renards aisément. Donc tu vois, ces lieux de cache sont très très variés et tu sais qu'ils montent super bien aux arbres. Oui, il peut dormir dans les arbres. Il grimpe très très bien dans les arbres, donc se cacher, c'est un petit fantôme, il ne cherche pas trop à se montrer. Bon, là, il pleut, on a les pieds dans la boue. Le chat sauvage, il est quand même beaucoup plus roots que le chat domestique. Oui, c'est un chat qui est très très robuste. C'est vraiment un chat fait pour vivre dans un milieu très sauvage. Par contre, il y a une seule condition qu'il déteste. Il n'aime pas du tout la neige parce qu'en fait, il a beaucoup de mal à se déplacer dans la neige. Ses pattes ne sont pas conçues pour, tu vois. Donc il va s'enfoncer dans la neige, il ne va pas pouvoir chasser. Et malheureusement, on a déjà trouvé des chats sauvages qui étaient morts de malnutrition parce qu'il y avait eu un tapis neigeux trop important. Ils n'avaient pas réussi à chasser. Donc, il se plaît très bien dans notre plat pays. Tout à fait, c'est le climat idéal. Bon, là, il doit se dire c'est quand même un peu pluvieux cette année. Est-ce qu'il a des prédateurs, notre chat sauvage? On va dire que le plus grand ennemi pour lui, tu vois qui c'est? Le cerf? Le sanglier? Non, même pas, c'est l'homme. C'est l'homme et souvent aussi les voitures. Hein. Souvent, on retrouve des chats écrasés par les voitures. Ça, c'est vraiment un gros problème. Donc, il faut qu'on soit vigilant en voiture, à proximité des forêts. Merci Thierry. Aujourd'hui, tu nous as emmenés sous la pluie, mais c'était encore un épisode très sympa. Mais avec grand plaisir, Perrine. Tu sais que maintenant, tu pourras peut-être un jour croiser ce mystérieux animal qui paraît comme ça incroyablement féroce, dangereux, mais finalement c'est un petit chat qui a pris la route d'une nature sauvage. Donc au plaisir Perrine, à bientôt. À bientôt. Chers auditeurs, partez-vous aussi en balade dans les espaces naturels du Nord. Prenez le temps d'observer, d'écouter la nature qui parle. Peut-être rencontrerez-vous des animaux sauvages au détour d'un chemin. Avec ce que vous savez maintenant, vous ne les regarderez plus de la même manière.